Actualité régionale avec vous en direct en ce mardi 26 septembre. Il est 7h15. Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition. Le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. On démarre, vous le savez, par vos prévisions météo. Tout d'abord, encore une belle journée qui s'annonce. Dans l'ensemble aujourd'hui, du soleil, quelques nuages, certes, mais des nuages de beau temps. Rien de bien méchant aujourd'hui. Puis des températures de saison. 20 degrés à Lille et à Saint-Omer, 19 à Boulogne et à Dunkerque. Vos prévisions météo complètes, bien sûr, après ce journal. Pour démarrer, d'abord l'actualité sociale et les manifestations contre la réforme du Code du travail. Les routiers ont mené hier plusieurs actions de blocage dans la région, autour de la métropole lilloise, des barrages autour des centres routiers, mais aussi sur le littoral entre Boulogne et Dunkerque. Les transporteurs ont circulé au ralenti hier sur la D940, direction la villa d'Emmanuel Macron dans la cité balnéaire. En chemin, ils ont distribué des tracts à la population, mais cette mobilisation n'a pas été très suivie, comme ce fut le cas d'ailleurs de celle menée dans la matinée vers Lille. Pas assez en tout cas pour durer et engendrer de réels blocages, sauf au dépôt pétrolier d'Olchin près de Valenciennes que les syndicats CGT sont parvenus à investir hier soir. Ils annoncent vouloir y rester le plus longtemps possible pour empêcher le ravitaillement en essence des stations de la région. Pour l'heure, on ne connaît pas encore le programme du jour, si d'autres opérations escargots ou manifestations sont prévues. En attendant, je vous propose d'écouter Joël Diers, secrétaire général de la CGT Transport à Boulogne, hier au micro de Corentin Escalier. Il faut que Macron enlève ses ordonnances. On ne peut plus vivre comme ça, et surtout nous dans le transport où on est complètement... on est pris pour des moins que rien, enfin une fois. Là, le gouvernement Macron, comme je l'ai déjà expliqué, va enlever le CFA, c'est-à-dire que le congé de fin d'activité pour les chauffeurs routiers. C'est-à-dire que pour le début janvier 2018, les conducteurs routiers qui voulaient partir en retraite à 57 ans ne pourront plus le faire. Voilà, c'est une des mesures, encore une fois, et en plus, les heures supplémentaires, il va les baisser. Les heures de nuit de minuit à 5 heures, alors qu'avant c'était de 21h à 6h du matin. Enfin, tout cela où il faut complètement, c'est la loi El Khomri multipliée par 20 où il faut absolument la combattre. Et vous, que pensez-vous de ces manifestations? Ont-elles encore un sens à l'heure où le gouvernement a donc validé par ordonnance et signé le texte de loi modifiant le Code du travail? Nos équipes sont allées vous poser la question hier directement. Les syndicats avec l'État, c'est un chat et souris, quoi. Manifester, c'est vrai, mais bloquer les autoroutes, machin et tout, je trouve que c'est abusé. Qu'on râle parce qu'on n'est pas content. Mais là, c'est constamment. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, dès qu'on veut faire quelque chose, les gens râlent et manifestent. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, tout le monde en a ras-le-bol et on s'en fout, quoi. Il y a une lassitude peut-être pour les gens qui utilisent la route. Il faut être logique. Mais c'est pour la bonne cause. Et tout le monde est gagnant. Je pense qu'il faut savoir descendre aussi dans la rue pour être entendu. Puisque si on ne descend pas, c'est comme si on acceptait. Hein. Mais bon, aujourd'hui, on a voté Macron. Moi, je pense qu'il faut lui laisser sa chance. C'est douloureux pour certains et malgré tout, on a voté pour que l'emploi revienne de manière importante dans le pays. Quoi. Donc, voilà, ça ne se fait pas sans sacrifice. Je pense que voilà, les gens sont là, ils manifestent, mais est-ce que ça va changer quelque chose? J'en suis pas sûre. Allez, autre information de l'actualité régionale, les lourdes pertes pour les cultivateurs de fruits dans les vergers. La récolte des pommes a débuté il y a peu dans les Flandres, mais le froid et surtout le gel enregistré au printemps a fait beaucoup de mal aux pommiers. Jusqu'à moins 5 degrés relevés au verger de l'Alleu à Erquin-Gemlis durant le printemps, ce qui a entraîné la perte de 80% des fruits. Une véritable catastrophe pour ce cultivateur. Philippe Terrain possède 17 hectares de vergers. Il produit depuis 20 ans des pommes et des poires. Mais cette année s'annonce comme l'une des pires années de production pour lui. Sa récolte et le chiffre d'affaires s'annonce donc très difficile. Xavier Silly est allé le rencontrer, on l'écoute. Une bonne partie des variétés étaient en pleine floraison, donc à ce moment-là. Donc toutes ces variétés qui étaient en pleine fleur ont été très touchées par le gel. Certaines variétés jusqu'à 100% de dégâts. Par contre, les variétés un peu plus tardives, etc., ou un peu plus résistantes ont parfois sauvé un peu la mise. Donc on a quelques variétés qui ont une récolte presque normale, mais c'est une minorité.
7h19 en direct. Dans cette édition également, on évoque le destin d'une société historique de la région, Miditex, basée à Kelm, près de Saint-Omer. L'entreprise a traversé les crises du textile ces dernières années et tient bon malgré la féroce concurrence internationale. Alors bien sûr, à son apogée, la société comptait 110 employés contre seulement 5 aujourd'hui. Mais en face, de très nombreuses entreprises n'existent plus du tout. Miditex a réussi à se maintenir un flot en se tournant notamment vers la vente d'usines, une boutique au cœur de l'atelier pour donner la possibilité aux clients de découvrir les coulisses de la confection. Omar Mustafa est allé rencontrer les gérants de l'entreprise. On a connu tout le développement de l'évolution de la distribution et de la mondialisation avec la croissance et ensuite après la décroissance et malheureusement les licenciements du personnel, en France. Nous avons gardé donc une structure qui nous a toujours servi pour faire tout ce qui était études, patronage, collection, prototype et mise en place des productions. C'est pour ça qu'on a encore cet atelier ici. Et depuis, on a préservé. Et depuis quand même quelque temps, on a des demandes pour des productions en France sur des petites niches. Donc le fait d'avoir gardé cet atelier nous permet, de pouvoir encore proposer ces services à ces futures nouvelles marques. D'autres images enfin pour vous présenter une nouvelle technique de soins contre le stress, l'anxiété, les migraines, voire même les dyslexies, tout ce qui touche à notre cerveau et la manière de le contrôler. Dénommée neurofeedback, la technique vient des États-Unis et permet donc à l'utilisateur d'auto-réguler son cerveau, de le réparer. Concrètement, des capteurs sont placés sur le crâne du patient, lequel met un casque et écoute de la musique, mais pas n'importe quoi. Le son est adapté en fonction des données transmises par le cerveau à l'ordinateur, avec parfois de petites coupures dans la musique, ce qui permet de faire comprendre au cerveau ses dysfonctionnements. Le cerveau peut ainsi se réguler en se basant sur cette musique et ses coupures. Explication complémentaire au micro d'Alexis Tessier. Le champ d'application est très vaste, puisque on agit sur les troubles de l'apprentissage, les troubles de l'humeur, on agit sur les symptômes physiques. Par exemple, je pense à des personnes qui ont la migraine. Au bout de quelques séances, plus de migraine. Donc ça peut s'adresser aussi à des personnes avec un syndrome autistique. Ça peut s'adresser à des enfants dyslexiques, enfin tous les troubles 10. Allez, fin de cette édition. Dans un instant, à suivre vos prévisions météo, 7h22 en direct. Très belle journée à toutes et à tous.